Bonjour tout le monde ou bonsoir selon l'heure où vous allez écouter cette capsule. Je me présente, je m'appelle Marcia Pilote, je suis une femme qui habite en Montérégie, à Boucherville plus précisément. J'ai habité la ville de Varennes pendant 8 ans et quand j'habitais la ville de Varennes, eh bien j'allais et je fréquentais assidûment la bibliothèque de Varennes. Maintenant que j'habite à Boucherville, je ne peux plus être membre de la bibliothèque en tant que résidente, mais j'ai tellement aimé la bibliothèque de Varennes que j'ai une carte de non-résidente. Alors, je paye un montant par année pour pouvoir encore avoir accès. Vous pouvez me dire, oui, mais si tu es abonné à ta bibliothèque à Boucherville, ben, comment se fait-il que tu ressentes le besoin d'avoir aussi accès à la bibliothèque de Varennes? Eh bien, parce que, là, je vais vous parler de moi un petit peu, puis pour vous dire que le but de ces capsules que vous allez écouter, il y en a une série que je suis en train de vous préparer, bien, c'est de vous donner envie. Même si vous n'aimez pas tant que ça les livres, même si vous n'êtes pas un lecteur, une lectrice boulimique, de vous donner envie de vous plonger le nez, de vous plonger les yeux, de vous plonger entièrement, corps et âme, dans un bon livre. Puis je vais vous dire, je vous donnerai pas de suggestions de lecture, mais je vais vous dire un peu comment accéder à cette passion-là, qui est la littérature, qui est la lecture, que sont les livres, sans que ce soit une corvée ou sans que ce soit quelque chose de désagréable. Parce que pour plusieurs personnes, à part les passionnés de lecture, pour plusieurs personnes, malheureusement, la lecture, c'est vu comme étant quelque chose d'ardu. Souvent, les gens vont dire « Ouais, mais moi, je m'endors au bout de 2 lignes. J'aimerais bien ça être capable de lire, mais j'ai bien de la difficulté. Je suis pas capable de soutenir plus que quelques pages. J'ai des problèmes de concentration. Donc, pour toutes ces raisons-là, plusieurs se privent d'un bonheur qui est sans nom, sans fin. Et moi, ben, j'ai des petits trucs pour vous parce que j'ai à cœur vraiment que toutes les personnes que j'aime, et je vous aime, que toutes les personnes que j'aime, tous les êtres humains puissent connaître les bienfaits de toujours avoir un livre. Je dis un livre, moi j'en ai 50 à peu près. Toujours avoir un livre qui traîne sur sa table de chevet ou dans son sac à main ou dans le salon, sur la table à café, mais de toujours savoir qu'on a un livre qu'on aime qui nous attend. Ça, là, c'est une assurance bonheur, puis ça coûte rien. Tout ce que ça coûte, c'est un peu de temps pour faire la recherche de nos livres et le reste, ben, c'est très simple d'avoir accès à ces livres-là. Ça coûte rien, puis en même temps, c'est plus facile que l'on pense de trouver chaussure à son pied, de trouver livre à ses yeux. Et là, je vais vous donner des petits trucs, mais je veux juste vous parler un peu de moi, ma boulimie pour les livres, ma passion pour les livres, ma dépendance, je pourrais dire, mais une douce dépendance qui ne contient pas de souffrance, hein, parce que souvent dans une dépendance, si on est dépendant à la cigarette ou à l'alcool, ben il y a tout un volet souffrant parce que c'est dommageable pour la santé, c'est dommageable pour notre hygiène de vie, tandis que les livres, moi je peux dire que je suis dépendante, mais solidement, mais sans souffrance. Donc, on peut appeler ça une passion plutôt qu'une dépendance. Alors, moi, ça a commencé très tôt, ça, dans ma vie, quand ma mère nous amenait, les petites filles, on était 4 chez nous, puis on avait notre sortie hebdomadaire. C'était le mercredi, ou en tout cas en milieu de semaine, ou près de la fin de semaine, et on allait à la bibliothèque de Boucherville, et c'était pour moi, c'était là, si ma mère m'avait dit qu'on allait toutes les semaines à Disney World, j'aurais pas été plus heureuse. Pour moi, la bibliothèque, c'était comme « wow ». On revenait chez soi avec 10 livres. On avait le droit de mettre 10 livres sur notre carte. Nous avions chacune notre carte. Et là c'était comme si on m'avait dit « va-t'en dans un magasin de jouets, là, puis
tu te choisis 10 jouets, tes jouets préférés, tu regardes pas les prix, tu regardes pas la grosseur des jouets, tu prends les jouets que tu veux. C'était ça pour moi, les visites à la bibliothèque. Je prenais des livres, même quand je savais même pas lire. Je me souviens, j'avais peut-être 5 ans et demi, je m'en souviens très, 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 très bien. Je ne savais pas lire, mais je choisissais mes livres. Puis des fois, je prenais des livres pour... pour adolescents, des livres pour plus vieux, mais j'aimais ça juste les sentir, les tenir dans mes mains, je m'en allais dire le feeling, la sensation que me procurait le fait d'avoir ma pile de 10 livres, puis de vivre avec eux, de les ouvrir, de les sentir, de dormir près d'eux. C'était... Il n'y a pas de mots. Puis encore à ce jour, j'ai de la misère à l'expliquer. Alors c'est pour ça que j'ai envie de vous donner envie de vivre cette expérience-là, parce que c'est difficile à expliquer. C'est de l'ordre du bonheur. Hein? C'est difficile d'expliquer des moments de bonheur. Là, vous pouvez dire, oui, mais moi, j'aime pas lire, donc je pense pas que je vais pouvoir accéder à cet état-là de plaisir et de bonheur. Ben moi, je vous jure, j'ai rien à vous vendre, moi, là. Tout ce que je veux, c'est vous inspirer et que vous sachiez que il y a lieu de... Je vais juste voir si ça enregistre. Oui, j'ai comme eu un petit doute. Désolée. Je veux que vous sachiez que qui que vous soyez, quel que soit votre bagage, quel que soit votre âge, quelle que soit votre occupation du temps, c'est possible que vous ayez accès à des livres qui vont vous faire vraiment, vraiment, vraiment triper, qui vont vous faire voyager, qui vont vous sortir de la routine, surtout en cette période que l'on vit depuis plusieurs semaines de confinement. Ben, il n'y a pas ben grand façon de sortir. Hein? On ne peut pas aller au cinéma, on ne peut pas aller souper chez nos amis, on est pas mal confinés, hein? Dans nos lieux physiques. Puis s'il y en a qui travaillent, ben c'est les mêmes lieux et c'est très difficile de s'évader puis de s'aérer l'esprit en voyageant ou en allant à des endroits qui nous faisaient du bien. Ben, il y a une solution à ça pour aller à des endroits qui nous font du bien, pour voyager, pour s'évader, pour décrocher, pour prendre une pause bien méritée, et ce sont les livres. Donc, je reviens à quand j'étais petite à la bibliothèque de Boucherville et cette sensation-là que me procuraient les livres. Et par la suite, ça n'a jamais été démenti, ça, cette expérience-là. Ça a toujours été bonifié, ça a toujours été de plus en plus important, les livres dans ma vie. Je peux pas vous dire que j'achète beaucoup de livres parce que, premièrement, si j'achetais tous les livres que je lis, je serais ruinée, vraiment, parce que j'en lis beaucoup, 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 beaucoup. C'est mon seul loisir, la lecture. Je vais au cinéma de temps en temps, j'écoute peu la télévision, j'ai pas beaucoup de loisirs parce que j'ai pas énormément de passion. Là. Je peux pas dire que j'aime le sport ou j'aime le tricot ou j'aime le... Mais j'aime lire, j'aime lire, j'aime lire, j'aime lire. Quand je pars en voyage, tenez-vous bien. Savez-vous combien j'apporte de livres? Je paie souvent un supplément pour supplément de bagages pour les livres, mais j'aime beaucoup voyager au Québec, donc il n'y a pas de souci pour le supplément. Je remplis mon coffre. J'apporte, quand je pars, 4 jours et plus. J'apporte, tenez-vous bien, plus de 50 livres. Plus de 50 livres. Est-ce que je les lis tous? Non. Mais j'aime avoir ces objets-là autour de moi quand je me déplace. J'aime avoir l'assurance que si j'ai envie de prendre un livre et ne serait-ce que d'en lire une page, ben il sera là. Donc, ça a toujours été important, ça, dans ma vie, cette espèce de recherche-là, de trouver des nouveaux auteurs, des nouveaux livres, des livres de tout genre, et qu'il y en ait toujours autour de moi, de faire circuler les livres. Ça a toujours été important, puis j'ai toujours consacré beaucoup de temps à rechercher les livres. Je vous donne un exemple de ce que j'ai toujours fait. J'achète
la revue Lire, ou il y a d'autres revues qui sont consacrées à la littérature. J'achète les spéciaux, j'achète, par exemple, celui-là, c'est un numéro sur la rentrée littéraire de l'année passée. Alors là, il y a plein de suggestions de lecture, plein d'extraits, plein de résumés. Je prends des notes, je me fais des listes. Puis quand je vais à la bibliothèque, eh bien, puis même avant, quand je suis chez moi, là, on a accès au catalogue, au répertoire exhaustif des bibliothèques. Mais je fais mes propres recherches. Là, je vois, OK, ce livre-là, ils l'ont à la bibliothèque de Varennes. Là, ben, je l'écris sur ma liste. Je vais le chercher. Donc, pour moi, j'ai investi beaucoup de temps. Puis je pourrais dire, j'ai investi beaucoup de temps dans la littérature, mais je vais le dire autrement, j'ai investi beaucoup de temps dans ma vie intérieure, dans ma vie silencieuse, à nourrir ça. Et la meilleure façon, selon moi, c'est les mots des autres, les mots qui viennent chercher qui on est au cœur de notre âme, qui nous font voyager, qui nous font réfléchir, qui nous font aussi nous remettre en question, qui nous font entrer dans des univers auxquels on n'aurait jamais accès. Puis vous savez, un livre, c'est très particulier, le rapport que l'on a au livre, parce que, si je vous donne un exemple, si on va au cinéma, on nous impose des images, on nous impose une durée, on nous impose de la musique, on nous impose une vision, hein? Alors, le film, si je vais au cinéma, il commence à telle heure, puis il finit 1h30, 2 heures plus tard. Tandis qu'un livre, j'y vais à mon rythme. Je peux le lire en 3 heures, comme je peux le lire en 12 heures, je peux le lire par petites lampées, je peux lire chapitre par chapitre. Je suis maîtresse. Vous êtes maître, vous êtes maîtresse de la façon dont vous allez vivre votre relation au livre. Donc, moi, je me fais des listes, je vais à la bibliothèque, j'en prends même des fois au hasard. Je reviens chez moi et je m'installe et je mets des livres un peu partout. Là, j'ai fait cette chronique, première capsule, première chronique. Je l'ai fait. Si vous voyez en arrière, il y a mon bain. Et pourquoi j'ai choisi de faire cette chronique-là dans ma salle de bain, qui est comme un genre de salon. J'ai mis un bain dans mon salon parce que c'est cet endroit que je privilégie pour lire. C'est comme mon moment ici, là. C'est comme mon espace qui n'appartient qu'à moi. C'est mon espace détente. C'est mon espace où, quand je suis dans cet espace-là, je ne suis plus une femme de 53 ans avec 2 enfants, avec un petit-fils, avec des parents, je ne suis qu'une... Ça fait curieux à dire, hein, mais qu'une âme. Une âme sans corps, sans vie, pas sans vie, mais sans vie professionnelle, je ne suis pas étiquetée quand je lis à mon statut social ou à mon sexe ou à mon compte de banque. Je suis juste une personne, une humaine, une âme qui a entre les mains l'âme de quelqu'un d'autre. Donc, c'est un peu ça l'idée de la lecture. C'est pas tant pour se divertir ou pour passer le temps. C'est pour communier avec une autre personne. Je dis une autre personne. C'est l'auteur avec qui on communie, mais l'auteur qui nous fait rencontrer d'autres personnes, l'auteur qui nous amène dans un univers qui nous renverse, qui nous bouleverse, qui nous chavire, qui nous transforme. C'est un peu ça le mot-clé des livres, c'est la transformation. On ne peut pas lire un livre sans le refermer et qu'il n'y ait pas quelque chose de changé dans notre vie. Que ce soit notre regard sur un sujet, notre regard sur la vie, sur le monde, notre regard sur un être humain, sur une situation, sur un problème, sur une émotion. Les auteurs prennent le temps d'écrire la vie, de mettre la vie en mots, que ce soit à travers une histoire, que ce soit à travers une biographie, de la poésie, même, je vous dirais, un livre de cuisine. Il y a de très beaux livres de cuisine dans lesquels il n'y a pas que des recettes, mais bien
l'histoire de la cuisine, l'histoire même des êtres humains, des cuisines de différents pays. Donc, les mots qui sont concentrés dans un livre, ce ne sont pas que des mots. Ce sont des émotions, ce sont des invitations à entrer en soi. Là, pour cette capsule-ci, je veux absolument ouvrir la porte, puis on pourra avoir l'occasion de poursuivre dans cette voie-là. Ouvrir la porte à des permissions, des autorisations que j'aimerais que vous vous donniez et que peut-être vous ne vous êtes jamais donné. Et les bibliothèques, pour ce faire, sont absolument extraordinaires parce que c'est ce qu'elles nous proposent. Les bibliothèques nous proposent d'aller chercher des livres. Là, c'est sûr qu'en temps de confinement, il y a la pratique de nos visites à la bibliothèque, elle est transformée, mais ça, c'est merveilleux et dans plusieurs bibliothèques du Québec, c'est le cas. On a quand même accès aux livres. Vous irez voir sur... il y a de l'information à ce titre-là pour la bibliothèque de Varennes. La façon dont ça fonctionne, vous allez voir, c'est bien détaillé. Mais vous pouvez vous procurer les livres que vous avez envie de vous procurer à la bibliothèque et vous passez les prendre. Puis il y a tout un système là, qui fonctionne bien, qui fait que vous avez accès aux livres, même si vous ne pouvez pas vous balader dans les allées, puis prendre votre temps, puis aller faire votre rat de bibliothèque. C'est impossible pour le moment, mais ça va être possible. Ça peut être dans quelques mois, dans un an, dans quelques semaines, je n'en sais rien. Mais l'idée est que vous avez encore accès aux livres. Alors, voici ce que je suggère. Moi, je fais beaucoup de conférences dans les bibliothèques du Québec. J'ai fait le tour du Québec. J'ai fait presque une centaine de bibliothèques. J'ai visité et j'ai prononcé une conférence dans une centaine de bibliothèques du Québec depuis 5 ans. Et toujours, bon, je parle bien entendu de mes livres, on me pose des questions. Moi, j'ai écrit 16 livres et mon 17e s'en vient à l'automne. Donc, 16 livres qui m'ont fait voyager, qui m'ont fait faire le tour de bien des villes, dont certaines bibliothèques. Et c'est sûr que je parle de mes livres, mais je réserve toujours un moment assez important, un bon 15 minutes, 15-20 minutes et plus, et même des fois par la suite, après les conférences, on poursuit la discussion sur les livres. Et je dis toujours la même chose, je dis aux personnes dans la salle, je dis, vous savez, dans la vie, il y a des gens qui aiment remplir leur carte de crédit, qui aiment aller magasiner, puis vont remplir leur carte de crédit. Moi, je dis, au lieu de remplir vos cartes de crédit, parce que quand même, tu sais, c'est pas le fun, là, avoir une carte de crédit chargée et remplie, remplissez donc vos cartes de bibli. Les cartes de vos enfants, vos cartes à vous, que votre famille ait les cartes de bibli remplies. Comment on fait ça? Alors, au lieu d'aller à la bibliothèque ou d'avoir recours au service là, présentement en temps de confinement et de n'avoir qu'un livre ou deux que vous allez vous commander, dites-vous que chaque fois que vous faites appel au service de la bibliothèque, si vous avez droit à 12 livres sur votre carte, eh bien, vous revenez chez vous avec 12 livres. Est-ce que vous allez tous les lire? Non. Mais vous allez avoir accès à 12 livres que vous allez découvrir. Et à la prochaine capsule, prochaine chronique que je vais vous présenter, je vais vous donner mes petits trucs et mes petites astuces pour être toujours allumé par rapport à un livre. Puis se donner le droit, tout ce qui est de l'ordre de se donner le droit de ne pas aimer un livre, de ne pas terminer un livre. Je vais vous donner des pistes à ce sujet-là pour que votre quête
de recherche, votre quête qui fait que vous allez rechercher les meilleurs livres pour vous, bien que ce soit quelque chose d'excitant, de passionnant, d'enrichissant, qui vous conduit sur le chemin du bonheur, hein, je vais le dire comme ça, et c'est sans fin ça. On va à la bibliothèque, on se prend 12 livres, et c'est pas, oh, bon, ben dans 3-4 mois, je revivrai l'expérience. Quand l'expérience est concluante, on veut toujours y retourner, puis continuer ce beau mouvement-là que l'on a amorcé. Alors moi, c'était le but de la première chronique, de vous donner envie d'entrer dans cette dynamique-là qui va vous faire découvrir beaucoup d'auteurs, beaucoup de mots, beaucoup de phrases, beaucoup d'univers, mais qui va surtout vous permettre de vous découvrir vous. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec moi pour cette première capsule. Puis, je vous donne rendez-vous pour une autre la semaine prochaine. Et si jamais vous avez des questions, bien, vous pouvez les adresser ici en bas ou sur le site de la bibliothèque. Et je crois que les responsables se feront un grand plaisir de me les acheminer. Puis on pourra avoir un échange, on pourra amorcer un échange, vous et moi, à propos de cette merveilleuse réalité que sont le fait d'avoir accès à tous ces livres. Merci et à la semaine prochaine.